Voilà, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, c'est Noël. Et nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans ce lieu. C'est bien qu'on puisse comme cela venir dans la maison de Dieu, écouter un autre message que celui qu'on entend malheureusement trop souvent au quotidien. C'est Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, je suis un des deux pasteurs ici, et les jeunes m'ont dit, tu as 45 minutes pour commencer à prêcher. On est très heureux de tout ce qui a été préparé. Je vous souhaite un temps béni, privilégié, dans la maison de Dieu ce soir, et on va demander que les lumières puissent maintenant s'éteindre. Coucou Ruth. Regarde, je peux me libérer pour Mais le concert. Je suis trop contente de te voir, Céleste. Regarde, je nous ai gardé des places là-bas, Vraiment? tranquille, dans notre coin. Ça me fait super plaisir de te voir. Vraiment, trop contente. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, tu sais, c'est normal. Hein. J'ai vraiment hésité à venir parce que tu sais, c'est la première fois qu'ils viennent dans une grande église comme ça. C'est pas les grandes célébrations comme ça. J'ai du mal un peu. Hein. Ouais, je sais, je te connais, je sais que tu n'as pas trop l'habitude, mais dis-toi que c'est juste un bon moment en musique, on est tous ensemble. Et en vrai, que tu sois croyante ou pas, ça change rien à ce que tu vas entendre là maintenant. Et on va juste passer un bon moment. Eh ben, merci beaucoup. Je suis vraiment contente. La salle, elle est super bien décorée. Ah ouais, J'adore t'as les vu lumières. Surtout à Montpellier, t'as vu la décoration? Ah ouais, la ville, elle est pas mal. Hein. Et les Noëls, vraiment, j'aime trop ces moments, ces temps précieux. Les gens, ils sont heureux, il y a la joie. C'est vrai. Et je sais pas quoi en penser. J'ai juste envie de me dire, je me suis dit, je me laisse conduire, vivre ce moment avec T'as vous raison. et voir comment ça se passe. T'as raison. Bah après, c'est ça, Noël. Hein. C'est des moments de partage, des moments cool. Et en plus, j'ai pu espionner quelques répètes. Les chants qu'ils vont faire, ils sont exceptionnels. Et on comprend vraiment le sens de Noël. Oh.
chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons joie. Joie dans le monde, le Sauveur règne, entonnons ce refrain. Les champs et les fleurs, les collines et les plaines, proclament en cœur ce chant. Proclament en cœur ce chant. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Tu nous es né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'état. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc quelle est ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Qu'il est ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car
désolée, Ruth. J'entends parler d'un roi. Comment ça se fait que le roi est né dans une étable? C'est pas pour critiquer, mais pour moi, quand j'entends parler d'un roi, je me dis, il est né dans un palais, entouré de dorures, de toute richesse possible, et pas entouré des vaches. C'est vrai que dit comme ça peut paraître illogique, je peux comprendre. Mais si tu creuses bien, tu trouves pas qu'il y a quelque chose de beau derrière le fait de se dire qu'il y a un roi, mais qui vient simplement, sans richesse, et ça montre juste qu'il est venu pour tout le monde, hein. Pas forcément pour les plus riches, pas pour les meilleurs, entre guillemets, mais juste qu'il est accessible. Alors, ça veut dire qu'il est venu tout simple, sans arrière-pensée? Non, aucune, vraiment, simplement, sans toute la domination qu'on peut connaître chez les rois de nos temps. Vraiment, juste lui, avec toute la paix et l'amour qui existent. Donc, ça commence à devenir intéressant. J'ai hâte de voir la continuation. Et tu verras. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de grâce couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Ruth, une question sérieuse cette fois. Vas-y. Est-ce que c'est vrai qu'il est vraiment né le 25 décembre ou c'est juste que nous suivons des traditions opposées? Bon, déjà, moi, je fais des études de droit, hein. Je connais pas tout ce qui est date historique, etc. Mais en vrai, c'est pas le plus important, la date, le 25, en juin, en décembre. C'est pas vraiment ce qu'on fête. Donc, nous ne fêtons pas la date. Ça voudrait dire que je pourrais manger ma bûche de Noël ou ma dinde tous les 25 du mois. Après, oui, si tu veux manger de la dinde tous les 25, tu la manges tous les 25, ça, c'est ton choix. Mais vraiment, le symbole de tout ça, c'est le cadeau, et c'est une venue qui a vraiment tout transformé, tout changé, et que ce soit le 25 ou pas, ça n'a pas forcément d'importance. Et le prochain chant qu'ils vont prendre, il explique vraiment que c'est au cours d'une nuit totalement paisible, une nuit calme, une nuit basique au final, hein, mais une nuit qui a vraiment transformé l'humanité au final.
Tu sais, Ruth, désolée, je pose beaucoup de questions, hein, Vas-y. Hein. mais pourquoi sa naissance est-il aussi importante? Mais surtout, pourquoi on a choisi le 25 décembre? Ça pourrait être le 26, le 27, le 30. Pourquoi le 25? Et est-ce que les gens dans cette salle le connaissent vraiment? Qui est votre Seigneur? Et c'est quoi pour toi le vrai sens de Noël? Bon, ça fait beaucoup de questions. C'est pas que je veux pas te répondre, mais attends. Ah ben voilà, il y a Rémi. Rémi, il aime trop répondre aux questions. Voilà, il est tout le temps là pour répondre aux questions. Donc Rémi, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à Céleste? 5-10 minutes, hein, pas trop long, s'il te plaît. Mais fais de ton mieux. Il y a beaucoup de questions et vous me donnez 10 minutes. Ouais, s'il te plaît. On a un concert. Moi, en 10 minutes, je sais faire des spaghettis. S'il te plaît, Rémi. Ben, pour répondre à votre question, je vais vous poser une question. Dis-moi. Par exemple, si je vous dis Noël, vous pensez à quoi, par exemple? C'est quoi le premier mot qui vous viendrait en tête? La famille, Les cadeaux, l'amour, Ouais. la joie aussi. les marchés de Noël. Ah oui, les shopping, pas oublier. Ouais. Très important. Ouais, moi je pensais au sapin aussi, le sapin. Ah, Ah ouais, le pourquoi sapin. pas? Est-ce que c'est peut-être cool. dans la salle, quelqu'un pense à quelque chose? Si je vous dis Noël, c'est quoi le mot qui vous vient en tête? J'ai entendu les huîtres. Là? Le 25 décembre, par exemple. Ouais, le 25 décembre, c'est particulier parce que, en fait, comme elle a répondu, en fait, le mieux, c'est qu'on se base sur la Bible, en fait. Parce que le 25 décembre, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous savez, mais à aucun moment dans la parole de Dieu, dans la Bible, on trouve que Jésus est né le 25 décembre. Et c'est vrai que c'est assez historique, mais on ne sait pas, on ne peut pas affirmer que Jésus est né le 25 décembre. Mais il y a plus important que ça. C'est pas la date en fait qui compte, c'est la naissance. C'est la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, quand on parle du but de célébrer Noël, je dirais 3 choses. On pourrait en dire plusieurs, mais je vais en dire 3. Le premier, c'est que Dieu s'est fait homme, est venu sur terre. Ça représente ça, Noël. Ça représente la lumière qui est venue dans notre monde. Et bien sûr, un sauveur qui est né. Et comme je le dis, la Bible ne parle pas de la date, mais la Bible parle de la mission de Jésus. Et aujourd'hui, si je voudrais laisser un message rapide, que vous puissiez rentrer chez vous avec une information importante, c'est que le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est le mal. Il est rentré dans le cœur de l'homme. Et à cause de ce péché, l'homme est séparé de Dieu. Il y a cette séparation et nous sommes comme condamnés. Et Dieu est venu faire l'impossible. Je dis ça parce qu'avant, vous savez, Dieu avait donné une règle. Et pour pardonner les péchés, il fallait sacrifier un animal. Et c'est comme ça qu'on demandait pardon. Et Dieu a décidé de faire autrement. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, en disant, je vais envoyer le sacrifice parfait, une seule fois. Et chacun pourra venir auprès de Jésus demander pardon pour être pardonné de ses péchés. Voilà le message qui est important. Je vais vous partager un verset que la majorité des chrétiens connaissent. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde c'est vous, c'est moi, c'est eux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque soit sauvé, ne périsse point. Amen. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Alors c'est peut-être un message particulier, c'est peut-être un message incompréhensible, peut-être qu'il est même surréaliste. Et peut-être que vous dites, ce jeune, ce qu'il dit, ça me passe au-dessus. Et ça ne semble peut-être pas pour toi. Et peut-être que tu ne te sens même pas concerné. C'est pas pour toi parce que toi, tu as grandi avec une certaine valeur, avec certaines connaissances, et ce n'est pas pour toi. Peut-être que même tu es d'une autre religion, tout simplement, et tu as grandi avec d'autres fondements. Mais laisse-moi te parler d'une histoire, d'un homme. Je voudrais prendre cet exemple dans la parole de Dieu. Un officier romain. Et... Ah, tu arrives à pic. Un officier romain qui était présent dans un moment très important, c'est la crucifixion de Jésus. Et cet officier, il était là pour superviser ce moment-là. Peut-être que c'est même lui qui dirigeait, c'est même lui qui a peut-être donné les consignes. Allez-y, transpercez les mains, transpercez les pieds, accrochez-le, levez-le, etc.
et il a une place décisive. Et je me dis que lui, c'était un Romain. C'était pas peut-être son fondement initial. Il avait ses propres croyances. Il connaissait certainement Jésus. Obligatoirement, il en a entendu parler. Il sait la raison de sa condamnation. Il a même peut-être vu, entendu des miracles. C'est la parole de Dieu, hein. C'est une histoire vraie. J'invente rien. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est que ce Romain, cet officier, il était tellement près, comme je le suis, de cette croix. Il était tellement près de Jésus. Il a été là, il était mis ici d'office. C'était son job, comme on va dire. Il était là parce qu'il devait être là. Et il a écouté, certainement. Il a observé aussi. Et peut-être qu'il ne comprenait pas tout, car comme je l'ai dit, ce n'était peut-être pas son fondement initial. Mais son cœur a été touché. Et on va lire un verset, on va être court ce soir, un verset qui m'a fait réaliser quelque chose. On le trouve dans Marc 15, 39, pour ceux qui voudront aller voir. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et quand je dis assurément, ce n'est pas dans notre sens à nous, comme on dit par exemple, c'est certainement. Vous savez le mot certainement, on dit demain, je t'appellerai certainement. Ça veut dire peut-être oui, peut-être non. Mais ce n'est pas ce certainement-là. Là, on parle véritablement. Son cœur a été touché. Et je voudrais faire un parallèle avec quelqu'un qui vient peut-être pour la première fois ou les premières fois. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus comme on en parle ce soir, comme on en a chanté avec ces beaux chants merveilleux. Peut-être que ce soir, tu ne le sais pas, mais tu es près. Tu es très près de cette croix. Tu es proche de la vérité. Tu es à quelques centimètres, si je peux me permettre, de connaître cette vérité. Et comme cet officier, peut-être que tu es là aussi, pour X raisons que j'ignore. Peut-être que tu viens parce que tu as vu une affiche. Peut-être que tu as été invité. Peut-être que tu viens, tu n'avais pas envie d'être là. Tu es venu à contre-cœur, mais tu es là. Et tu entends ce que je dis. Et tu observes. Tu observes l'église, les jeunes qui chantent de tout leur cœur. Et finalement, tu es un peu comme ce Romain, en fait. Et peut-être que même c'est incompréhensible. Peut-être pour toi, ce n'est pas possible, en fait. Mais la même chose que la mort de Jésus a bouleversé cet homme, je prie pour que toi aussi, tu sois bouleversé dans son cœur, dans ton cœur, pardon. Que tu puisses rentrer chez toi en te posant des questions. Peut-être si, peut-être ce qu'il dit ce jeune, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai aussi. Je voudrais conclure avec aussi quelque chose qui m'a marqué, qui n'est pas écrit. Parce que la Bible ne nous dit pas si ce Romain, il est rentré différent chez lui, dans le sens qu'est-ce qu'il est devenu chrétien peut-être. Est-ce que son cœur a été changé au point qu'il est même allé au temple? Je vous rappelle, c'est un Romain, ça veut dire que lui, il a d'autres dieux. Et la Bible ne dit pas, on ne sait pas ce qui s'est passé après la crucifixion. Et vous savez, là je vous parle, je vous vois tous. Mais je ne sais pas comment vous allez rentrer chez vous, avec les questions, avec peut-être les doutes. Et j'aurais bien voulu savoir, parce que je suis un curieux, j'aurais bien voulu savoir comment ça se passe pour ce Romain. Et j'ai réfléchi après, je me suis dit, mais en fait, peu importe. Parce que c'est personnel, que je sache ou que je ne sache pas. Et ce soir, vous allez rentrer chez vous, et peut-être vous allez vous poser des questions, et c'est personnel, c'est entre vous, votre cœur et Dieu. Et les autres, moi-même, ne peuvent rien faire, rien contrôler. C'est votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après ce concert. Peut-être que certains seront touchés, se convertiront. Peut-être que d'autres iront chercher des réponses parce qu'ils ont besoin de réponses et c'est important d'aller chercher ses propres réponses. Mais laissez-moi croire que peut-être, ce soir, dans une voiture, il y aura un père qui parlera à sa femme, un père qui parlera à son fils ou à sa fille, un frère, une sœur, peu importe, en famille. Et peut-être que quelqu'un dira, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et que ça soit pour vous une occasion de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. Je voudrais m'adresser aussi à quelqu'un, peut-être qui se dit, moi je ne peux pas aller dans ce terrain-là parce que je suis un pécheur, je me suis moqué de Dieu, j'ai passé ma vie peut-être à critiquer les chrétiens ou autres, j'ai fait trop de mal, etc. Mais la Bible dit, comme je l'ai dit, que Jésus est venu pour quiconque croit en lui, peu importe qui tu es,
Et je voudrais ouvrir cette parenthèse. Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». Ça, c'est ce qu'il a entendu, le Romain. Mais également, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et ça m'a ouvert les yeux sur une chose. C'est que Jésus était en train de pardonner directement ses propres bourreaux, des personnes qui étaient en train de mettre des clous. Et quand je parle de clous, je ne parle pas des petits clous pour accrocher un petit tableau. On parle de clous qui servent à transpercer la chair d'un homme, les mains, les pieds, et de maintenir un corps humain. Si on réalise, et Jésus dit, pardonne-leur pour ce qu'ils font. Alors si Jésus déjà sur la croix était déjà en train de demander le pardon, alors à plus forte raison pour vous, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, Jésus est venu pour vous. Il s'est sacrifié, il est mort, afin que vous puissiez éviter la séparation et vous rapprocher de Dieu. Voilà, c'était mon message, c'était très simple. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir, bien entendu, c'est proclamer l'évangile et parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis en plein milieu de ce concert, je vais arrêter de parler, parce qu'il y a encore mieux à écouter. Et il y a un beau message au-delà des paroles. On n'est pas uniquement là pour chanter, on a un message à faire passer. On a un message à faire passer. Et je voudrais dire aussi, mêler l'action à mes paroles. C'est que par la suite, quand ça sera terminé, on aimerait bien être disponible avec l'équipe pastorale, le pasteur Alain, le pasteur Mac, le pasteur David, le pasteur André et moi-même. On a envie d'être disponible. Si vous avez des questions, on n'a pas réponse à tout, mais on se base sur la Bible et on essaie d'y répondre. Et on en apprend tous les jours, nous aussi. Achetez une Bible, allez chercher vous-même la réponse. Allez voir si ce que je vous dis est vrai. C'est honnête de faire ça. C'est d'aller chercher vous-même les réponses. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter une Bible, alors on vous offre une Bible. On vous offre la parole de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il puisse toucher vos cœurs. Posez-vous cette question dans votre voiture. Celle que j'ai dit. Véritablement, il était le Fils de Dieu. Amen. Laissons place à la suite. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer.
L'explication à Rémi était peut-être un peu compliquée pour moi. Les autres, ils ont compris très vite, mais si j'ai bien compris, le Sauveur, c'est Jésus. Oui. Et c'est lui qui est venu pour vous, surtout qui est né pour vous aussi, Oui. quand on y est. Et donc, c'est lui qu'on est censé célébrer à Noël. Surtout parce qu'il est mort pour les croyants. C'est ça, tu as plutôt bien compris. Après, Céleste, tu dis vous, mais indirectement, le vous, tu es impliqué dedans, donc tu devrais dire nous. Mais je comprends que pour toi, tu n'es pas croyante et ça peut paraître complètement dérisoire et voire impossible. Mais je t'assure que tu as totalement ta place. Et je pense que pour bien le comprendre, il faut regarder ce que le ciel proclame par rapport à ce qu'il est, mais surtout par rapport à ce qu'il a fait. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia, Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. C'est la gloire, les anges proclament, Oh, gloire à
j'ai tellement pas de mots, juste waouh. Je ne sais pas comment m'exprimer en fait. Cette personne, ce sauveur, bien évidemment, qui est venu sans rien. Et désormais, le monde entier le célèbre, on le loue comme un grand monsieur, quoi. C'est vrai, Jésus, on le loue partout par des millions de voix. Et là, on est à Montpellier, Richter, et c'est exceptionnel ce concert, il est vraiment trop bien. Mais qui nous dit que, je sais pas moi, en Australie, ils sont pas en train de le chanter, ils le louent, peut-être dans des langues qu'on comprend beaucoup moins, hein. Mais je pense que s'ils avaient dû suivre notre concert, ils n'auraient pas tout compris, mais le prochain chant que les jeunes vont chanter, je pense qu'ils pourraient le comprendre. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in field that they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. And then the soul with one accord sing praise to all heavenly Lord, thou made an earth of new, and with his blood mankind born. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Whoa, he's born, Son of God has come to dwell, the King of Kings and Lord of Lords, Emmanuel. He's born, all for all. Now go and tell, he has come to save the world. We see no end, no end, no end, no end, no end. King of kings and Lord of lords, Emmanuel. No end, no end, no end, no end. He has come to save the world. We sing away, no way. Encore un. Les chants étaient incroyables. T'as vu David, il est trop fort, David. Vraiment, je vois ça. Mais j'ai compris que deux mots. Tu me connais, je suis une quiche en anglais, vraiment, rien ne va. Mais visiblement, on fête la naissance de quelqu'un.
C'est un peu ça le vrai sens de Noël, quoi. C'est ça, et c'est vraiment tout le sens du spectacle. Parler de la venue de quelqu'un, pour certaines personnes, ce sera quelque chose, mais en tout cas, une personne qui est venue pour tout et pour tout le monde. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, ils sont venues pour lui ou ils sont juste venus pour chanter, un peu kiffer le moment? Ou est-ce que ces personnes-là, ils connaissent vraiment qui est votre Seigneur? Bon, en vrai, tu sais, Céleste, on est tous amenés à le rencontrer. Après, je suis d'accord, hein, il y en a plusieurs dans la salle, ils sont sûrement venus pour écouter de la bonne musique, pour passer un bon moment, pour voir des amis, rencontrer du monde, et c'est totalement ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, il faut garder en tête que le Seigneur, il est là, il nous attend, il a les bras grands ouverts pour tout le monde, et il n'y a pas de... Personne n'a une meilleure place que d'autres, il est ouvert à vraiment chacun d'entre nous ici présents. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Ô venez adorer-le, ô venez adorer-le, ô venez adorer le Christ, le Seigneur. Il vient sur la terre, fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Ô venez adorer-le, ô venez adorer-le, ô venez adorer le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Ô venez adorer-le, ô venez adorer-le, ô venez adorer le Christ, le Seigneur. Venez et adorez-le, 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 oh venez adorer-le, oh venez adorer-le, oh venez adorer le Christ, le Seigneur. Franchement, Ruth,
Tout ça, c'est beau. Vous l'adorez, on le célèbre. Mais tu penses que j'ai une place à côté de lui? Je ne suis pas une personne très croyante. Je n'ai jamais vraiment cru. Et je ne suis pas la personne la plus parfaite qu'on peut trouver dans ce monde, on peut dire. Est-ce que tu penses que votre Seigneur acceptera de m'accueillir? Mais tu sais, Céleste, nous, on n'adore pas Dieu parce qu'on est parfait, hein, loin de là. Mais on adore Dieu parce que lui, il nous a aimés parfaitement et avec nos imperfections. Et cette phrase, elle fonctionne pour n'importe qui, que ce soit pour toi, pour moi, pour ma mère, pour mon facteur, pour ton médecin, pour toute personne qui accepterait de vraiment le rencontrer. Un vrai choix, hein, vraiment pas forcément une influence, le fait de se dire « ah, ça peut être cool », non, vraiment un vrai choix du cœur. Et je pense surtout que le prochain chant qu'ils vont chanter va répondre parfaitement à ta question et tu vas comprendre que tu as une importance à ses yeux, comme n'importe qui. Petit enfant, je rêvais de Noël, à tous ces beaux cadeaux qu'on m'offrait. Mais je n'imaginais pas que l'enfant né cette nuit-là m'aurait fait don de sa vie. Je suis la raison de la mort du Seigneur. Je suis la raison de toutes ces douleurs. Pour un monde perdu, il a donné sa vie pour me donner une raison de vie. Petit à petit, il nous a enseigné que de donner sa vie, c'est tout donner. En ce jour si orageux où Jésus fut crucifié, par amour pour nous, par amour. Nous sommes la raison de la mort du Seigneur. Nous sommes la raison de toutes ces douleurs. Pour un monde perdu, il a donné sa vie pour nous donner une raison de vie. Enfin, j'ai découvert ce qu'est la vraie vie en lui donnant chaque partie de ma vie. Et tout ce que je fais et tout ce que je suis, je le ferai, oui, juste pour lui. Pour lui. Nous sommes la raison de la mort du Seigneur. Nous sommes la raison de toutes ces douleurs. Pour un monde perdu, il a donné sa vie pour nous donner une raison de vie. Pour nous donner une raison de vie. Ne sais-tu pas que tu es la raison pour laquelle il est venu vers nous quand il donna sa vie pour nous à la croix. Pour le monde, il donna sa vie, tout ce qu'il avait à donner pour nous donner une raison de vie. Ne sais-tu pas que tu es la raison pour laquelle il est
venu vers nous quand il donna sa vie pour nous à la croix. Pour le monde, il donna sa vie, tout ce qu'il avait à donner, nous donner une raison de vie. Nous donner une raison de vie. Waouh. Si j'ai bien compris, il est venu aussi pour moi. Il est venu pour toi, pour moi. En fait, vraiment, ça m'émeut carrément de te dire ça, parce que c'est un message qui est tellement beau et que tout le monde devrait entendre. Peu importe son passé, peu importe la manière dont on a grandi, nos connaissances, notre niveau de foi, ça compte même pas. Juste, t'ouvres ton cœur et il est là, il veut te rencontrer, en fait. Et si ce soir, parmi vous, il y a des personnes qui pensent comme moi, je sais que vous êtes aimés, acceptés et choisis par le roi. Et c'est ça, tout le sens de ce concert. Dieu qui nous aime assez pour venir, pour nous apporter sa lumière, sa vie, sa paix. Et c'est vraiment ça le sens de Noël, en fait.
Bravo. Voilà. Merci, merci, merci. Est-ce que vous avez aimé? Voilà, nous voulons vraiment remercier Way, la jeunesse qui a travaillé à préparer ce beau spectacle. Vous imaginez que c'est des heures, ce sont des heures et des heures de travail qu'ils ont fait, du temps qu'ils ont consacré. Ils ne sont pas tous des professionnels, mais la qualité de ce qu'ils nous ont offert ce soir est merveilleuse et époustouflante. Et je dis cela pas parce que nous voulons simplement les flatter, mais parce qu'en réalité, ils l'ont fait vraiment avec leur cœur. Et quand quelque chose est fait avec le cœur, ça se voit, mais aussi et surtout, ça s'entend. Et vous l'avez fait, et ça s'est entendu, et on est très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec eux. Et je voudrais vraiment prendre le temps de remercier la Sono, juste derrière vous. Voilà, vous avez toute cette équipe de l'ombre qui travaille et qui a travaillé. Merci beaucoup à vous pour ce travail. On veut remercier la projection, l'enregistrement, les caméras, les lumières. On voudrait remercier les narratrices qui ont été là. Donc, Ruth et Céleste, merci pour ce beau programme que vous nous avez proposé. Les musiciens, alors nous avons Cephas qui est quelque part là-bas au piano. Nous avons Serge Loris qui est aussi par là-bas. Nous avons à la batterie Vincent. À la guitare basse, nous avons Alex. Nous avons le chef de chœur tout à l'heure, c'est Thierry. Et nous voulons remercier les jeunes pour la décoration. Nous voulons remercier l'équipe d'accueil que vous allez trouver tout à l'heure à la sortie. Le service de communication de l'église. Nous voulons remercier les chrétiens qui se sont organisés les uns et les autres pour permettre que ce moment soit un moment réussi. Si vous êtes heureux d'avoir passé ce moment avec nous, alors les amis, nous vous invitons à revenir. Ici passe de belles choses, voyez-vous. L'église, ce n'est pas simplement un bâtiment, bien au-delà de tout cela. C'est ce que vous avez découvert ce soir. C'est des hommes, des femmes, des jeunes qui parlent, qui racontent ensemble simplement l'histoire de celui qui a changé nos vies. Et cela a été dit dans le dernier chant. Nous sommes la raison de son amour immense. Alors que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons au nom de toute l'équipe pastorale un bon retour. Ne soyez pas pressés en sortant, bien sûr. Il y a de belles choses qui vous seront proposées et je vais laisser David en dire davantage maintenant. Je les ai vus flipper, ils se sont dit oula. Non, j'ai pas oublié, je te laisse le dire toi. Voilà David, à toi la parole pour terminer ce moment. On voulait vraiment vous remercier d'être venu, d'avoir pris ce temps, d'être venu un 13 décembre, alors que c'est pas le soir de Noël, mais comme vous l'avez compris dans ce message, c'est pas le plus important. Mais Jésus, il est venu sur cette terre, c'était le cadeau de Dieu. Nous, on n'a pas grand-chose à vous donner si ce n'est Jésus. Mais on a quand même fait des petits biscuits. Donc, tous les jeunes, ils ont fait des biscuits avec les aînés de notre église. Donc, ils ont pris un atelier biscuits. Et on serait ravis de vous proposer quelques biscuits à la sortie. Donc, directement à la sortie, sur votre gauche, vous allez avoir des biscuits, mais aussi une petite boisson chaude, un thé, un chocolat chaud. Donc, voilà, c'est pour garder cet bel esprit de Noël, mais bien plus parce que Dieu a donné son Fils. Nous, on veut garder aussi ce côté du partage et on a à cœur de le faire. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et bien sûr, les jeunes veulent absolument vous le dire, même si c'est pas la date, alors on vous souhaite un joyeux Noël!